Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est chez Manicourt Auto Racing avec Arnaud. Déjà, Manicourt Auto Racing, qu'est-ce que c'est? Et depuis quand tu fais ça? Manicourt Auto Racing, c'est une société qui est dans les locaux de W Autosport et on fait de la reprogrammation moteur à la base. On a diversifié l'activité avec le groupe France Auto Racing, donc on fait partie d'une franchise. Et, on fait également donc reprogrammation, conversion éthanol homologuée avec des boîtiers. On fait conversion éthanol avec des reprogrammations, augmentation de puissance, protection de carrosserie donc avec un film PPF, protection céramique et on fait également vide teinté. Voilà, on est là pour ça. On va vous faire un petit tuto vide teinté. Vous montrer notamment déjà ce que c'est du film vide teinté haut de gamme. On va expliquer aussi ce qu'on a le droit de faire et pas sur les vides teintés. Et pour ça, on a donc une Leon Cupra. Ouais, Leon Cupra 2022. On va faire une complète. Alors déjà, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour faire? Un chiffon qu'on sacrifie pour poser du savon. Donc nous on utilise du Johnson, c'est du shampoing pour bébé, qu'on va appliquer sur la vitre pour pouvoir coller en premier temps le film à l'extérieur pour pouvoir le thermoformer, parce que les vitres sont pas plates et il faut le former avec un décapeur thermique pour que le film épouse vraiment bien la forme pour qu'on pose avec une grande facilité. Alors il y a ça aussi, oui, qu'il faut préciser, c'est que tu reçois des kits de films pré-découpés par le fournisseur. Soit on les découpe en sur-mesure, soit donc sur la voiture, mais le mieux c'est de les pré-découper avec un plotter. Donc on n'a pas encore le plotter, on devrait l'avoir en début janvier, où on va découper tous les films en fait à la demande. On a quasiment tous les véhicules de référencés, donc nous on utilise la marque XPEL, aussi bien pour les protections de carrosserie, céramique et vide teinté. Maintenant on voit avec le client le pourcentage de teinte qu'il veut à l'arrière ou à l'avant, en respectant la législation française pour l'avant. Il arrive du coup donc comme cela, il arrive déjà tout pré-découpé à la forme en tenant compte de la rétractation film une fois qu'on l'aura post-thermoformé sur la vitre. Là tout de suite il est un peu plus grand que la vitre en fait. C'est pas beaucoup, c'est quelques millimètres, mais c'est légèrement plus grand si on le découpait vraiment pile poil à la taille de la vitre. Une fois thermoformé, vu que le film lui il est étiré sur la longueur du rouleau, pas sur la hauteur, quand on le chauffe, le film va se rétracter tout doucement, donc ça va être peut-être 1 cm sur la longueur, donc il est légèrement plus grand pour qu'on puisse vraiment pas avoir de bord sur le bord de la fenêtre blanc où il n'y aura pas de film. Tous les films ils sont sérigraphiés, je sais pas si on le voit. Oui, si, voilà. Donc ça c'est pas dans le film, c'est sur la protection, ça s'en va après. XPL, et ils font donc les vitres comme ça pour les voitures, et à la base ils font du... À la base ils font du PPF, donc on pourra peut-être mettre une incrustation d'une vidéo qu'on a ici, d'une démonstration. Ils font du film de protection pour carrosserie, un exemple comme celle-là qui est mat. Le problème d'une voiture mat, c'est que si on fait une rayure ou autre, on ne peut pas lustrer la voiture. L'avantage avec le XPEL, c'est un film plastique qu'on va poser sur la carrosserie. On l'a soit en brillant ou en mat. Donc une voiture brillante, on peut la passer mat, et une voiture mat, on peut la passer en brillant. XPEL, ils font aussi depuis quelques années donc du film solaire pour les voitures. Ils sont agréés par un organisme de lutte contre le cancer aux États-Unis. Il y a de mémoire quasiment tous les hôpitaux américains qui sont recouverts leurs vitres avec le film XPEL. Il filtre 99% des UV. Ça reste également efficace pour les intérieurs Alcantara comme celle-ci, où du coup l'intérieur va être totalement protégé du soleil et il n'y a plus rien qui craint pour la décoloration ou autre. Donc voilà, il va être temps de commencer à faire les vitres teintées donc sur cette Leon Cupra. Donc là on va commencer, on va préparer déjà la lunette arrière. Dans un premier temps, juste nettoyer l'extérieur avec une solution d'alcool. Et on va préparer l'intérieur. L'intérieur, on va enlever ce qui va être sujetti à être mouillé. Hop, et on va y mettre une serviette. Pareil, à l'intérieur, il faut qu'on nettoie la vitre. Même si la voiture est neuve, il y a toujours des résidus de paraffine ou autre de voiture. Le client a très bien pu mettre ses mains, on ne sait pas s'il a collé quelque chose sur la vitre ou autre. Donc dans tous les cas, on pulvérise de l'eau savonneuse
la paille de cuivre, toujours dans le sens inverse, la sérigraphie de délivrage. On passe bien partout, même dans les coins ou autres. Et ensuite, un coup de raclette. Vous voulez pas un whisky d'abord? On enlève déjà le plus gros, on passera un coup tout à l'heure. Et ensuite, on va passer au thermoformage de la vitre. Donc ce qu'il faut faire pour le thermoformage de la vitre, si on pose le film directement dessus, là c'est qu'il n'a pas la forme de la vitre, la vitre comme on disait tout à l'heure, elle n'est pas plate, il a du surplus de matière. Donc ça, il va falloir qu'on l'élimine. Et pour l'éliminer facilement, donc on va servir du décapeur thermique, mais il faut qu'on fixe provisoirement le film sur la vitre. Donc on va céder du savon. Donc là, on va enlever le film. Donc là, on va prendre le shampoing, on va appliquer un tout petit peu de shampoing sur le chiffon. Et là, on va badigeonner la vitre un peu partout. Il n'en faut pas trop, il en faut assez quand même pour que le film puisse rester collé dessus et que le shampoing ne sèche pas trop vite. Voilà, comme ça, lui, il est fixé. Donc, on le place à peu près là où il doit venir. Là, on est pas mal. Avec le pré-découpe, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment pré-découpé à la forme de la vitre qu'on a ici. Bien pile poil, donc légèrement plus grand, comme on disait tout à l'heure. Même l'encoche de l'essuie-glace. Le film, lui, il est étiré sur la longueur, donc il va se rétracter comme ça. Donc, on bloque déjà la vitre par le milieu. Vu que le film il est tiré sur la longueur, si je chauffe ici pour pouvoir lui donner la forme, il va faire des tunnels dans ce sens-là et donc après je serai coincé, je pourrai plus rien faire. Je ramène juste la première partie comme ça, vers l'intérieur et je fais pareil là-haut, voilà, et on fait ça des deux côtés. Donc là on est prêt à le thermoformer, donc on voit qu'on a trop de matière. Et c'est là où le thermoformage va intervenir justement pour réduire le film, pour qu'on soit vraiment à plat, posé à l'extérieur. Comme ça, on aura une pose facile à l'intérieur de la voiture. On n'aura pas de bulles comme on peut voir des fois dans certaines voitures dans la rue où il y a des bulles un peu partout, où c'est mal posé. C'est ça, une des différences entre du film pas cher et celui-là. On parlera tarif après. C'est notamment voilà, la facilité de la pose, quoi. Moment bruyant. Donc on va chauffer en moyenne à 400 ou 450 degrés. À 420, voilà. On va chauffer le film doucement. Je ne sais pas si à la caméra ça va rendre, on va le voir, mais on voit en fait le film qui va se coucher tout doucement, presque tout seul. Donc là on le réduit doucement, doucement. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et là on peut commencer doucement. Voilà, on a déjà fait un quart de la vitre. Donc une fois qu'il est thermoformé et réduit, donc il épouse parfaitement la vitre et du coup à l'intérieur, ça sera super facile à poser, entre guillemets, pour quelqu'un qui est habitué. Donc là on va faire toute la vitre et on se retrouve juste après. Maintenant que la vitre est thermoformée, on va la décoller en gardant la protection pour la mettre sur un support. On a toute une partie vitrée où on peut les poser dessus. Hop, comme ça, elle est prête à être décollée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renettoyer le savon qu'on a mis à l'extérieur de la vitre pour voir un peu plus clair. On verra mieux s'il y a des bulles ou autres pour racler. Donc là, comme tout à l'heure, même rituel, savon, raclette. Vous repassez un coup de chiffon sur toutes les parties plastiques, vraiment pour enlever toutes les poussières qui pourraient être collées ou autres. Et là, dernier coup de savon, vous arrosez bien en haut. Un coup de raclette pour créer une zone sèche sur la partie haute. Et ensuite, vous arrosez vraiment à grande eau. Donc nous, on a le pulvérisateur, c'est génial. Parce qu'au poète-poète, c'est long, très long. Donc maintenant que la surface est prête, on va préparer la vitre qui est collée là-bas. Donc on va simplement lubrifier légèrement les mains pour pas laisser de traces quand on va décoller le film, vu qu'il y a de la colle sur le film. Quand on va enlever la protection, si on met un doigt sur le film, on risque de laisser l'empreinte digitale sur la colle du film. Donc on décolle et là on arrose. Partie délicate, on prend vraiment sur les bords. Hop, et on vient l'appliquer en essayant de ne pas toucher les bords. Alors si vous voulez que ce soit plus facile, vous pouvez démonter toute la garniture, mais ça prend pas mal de temps. Il y a des clips en plastique, le plastique ça casse. Donc bien regarder une fois qu'elle est posée, qu'elle soit, qu'on ne voit pas de jour à travers.
Donc là, elle est pas mal. Encore un coup de savon. Maintenant on va racler. Le savon va surtout aider à faire glisser la raclette. Si on le fait sans mettre le savon, la raclette va accrocher dessus et du coup on va arracher le film et le film va aller à droite ou à gauche. Ça va être une catastrophe. Donc là on chasse déjà le plus gros à la main et ensuite raclette au milieu. Une bonne pression quand même sur le film. Et là c'est satisfaisant au possible. Ouais, ça se voit tout de suite. Une fois qu'on est là, eh ben on a quasiment fait tout le travail. Alors ensuite vous pouvez soit remouiller le film et repasser la raclette en appuyant un peu plus fort. Moi je préfère utiliser la raclette qu'on utilise pour thermoformer le film avec la partie tissu. Et on repasse sur le film, on va se faire dans ce sens là, dans le milieu, et on appuie quand même pas mal et on voit, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il reste encore de l'eau en dessous qu'on chasse. Un coup de chiffon pour enlever l'eau et le savon qui peut traîner un peu partout. Maintenant on va faire la finition sur les bords où on peine à coller si on regarde de l'extérieur. Sur les bords où on n'a pas accès de l'intérieur avec la grosse raclette, et ben on va en prendre une plus fine pour pouvoir chasser toute l'eau qui reste ici. Donc là on va utiliser soit la fine, soit on appelle ça une conquère. On va juste déjà humidifier la raclette. Et on va vraiment aller faire tout le tour. Alors dans les petits coins comme ceux-là où on est vraiment coincé entre le plastique, à éviter d'y aller avec le partie souple de la raclette. Si vous l'emmanchez dedans et que vous retirez, vous risquez d'arracher le film. Donc là vous y allez avec la partie dure, vous raclez, vous êtes sûr de rien arracher. Et là on est pas mal. Nous on commence toujours par la lunette arrière, ensuite on fait les vitres latérales et ensuite on repasse sur la lunette arrière, l'eau savonneuse se sera légèrement évacuée. Si on n'a pas le temps, vraiment, le client veut qu'une lunette arrière et qu'on a comme ici encore un tout petit tunnel qui est formé, et bien là on prend le décapeur thermique et on va chauffer. On va chauffer la vitre, donc on va pas la casser, faut pas rester non plus 2 heures comme ça au même endroit. On attend qu'il soit à température. Et ensuite on chauffe légèrement, ça va chauffer la vitre et du coup l'eau qui va être coincée entre le film et la vitre va s'évaporer un peu plus vite. On utilise ça aussi sur les vitres latérales. Normalement pour les vitres teintées on ne peut pas les ouvrir avant, on conseille 2 jours à peu près. Certaines voitures on n'a pas le choix comme les coupés ou les cabriolets où quand on ouvre la porte la vitre descend légèrement. Ce qu'on fait c'est qu'avec le décapeur thermique eh bien, on vient chauffer juste le haut de la vitre, on passe un coup de raclette, comme ça on fait bien échapper l'eau savonneuse et ça vient directement coller. La vitre est totalement bloquée, elle est utilisable tout de suite. Juste en chauffant le tunnel il a disparu. Ça, le tunnel est disparu. Voilà. Magique. On fera un tour sur tout le tour de la vitre tout à l'heure pour contrôler partout quand même. Voilà, maintenant que la vitre arrière est faite, plutôt bien faite, bravo, on va attaquer donc le latéral. Et ben on va faire la vitre latérale, donc on a des toutes petites custodes, donc là on n'a pas de démontage nécessaire pour les faire. Elles sont même déjà teintées d'origine, mais du coup on va mettre le surteintage dessus, surtout pour l'anti-chaleur, et après on va faire la fenêtre. Celle-là, pas besoin de thermoformage, on peut la poser telle qu'elle, elle est bien plate, donc même punition que pour les lunettes arrière, nettoyage extérieur, nettoyage intérieur, et on va commencer par celle-là. Alors première chose déjà, pour accéder là, même si on a de la place, pour éviter de mettre de l'eau partout, on va baisser les banquettes. La fenêtre là, on regarde s'il n'y a pas d'autocollant ou autre collé dessus. Sur les latérales, ça arrive souvent, les autocollants d'alarme, sur les récentes non, mais sur les anciennes oui, donc là il y a pas mal de sérigraphie quand même dessus. Ça va gêner sans gêner, c'est pas trop grave. Des petites raclettes pour aller dans les coins un peu difficiles d'accès. Gros film, attention, et on va le positionner. Alors ne pas toucher les bords, surtout le ciel de toit. Hop. Et voilà, non, on va le racler quand même. Alors là le film est tout petit, donc on le tient quand même, parce que sinon comme tout à l'heure j'expliquais, il va s'en aller. Et voilà, un coup de chiffon. Et voilà, comme ça le film est vraiment bloqué. Alors maintenant que la lunette arrière et la petite custode est faite, on va faire la fenêtre latérale de la porte arrière. Alors par contre, on va être obligé de la descendre, comme Jean-Claude Van Damme. Faut le contact. Ah, faille. Sécurité enfant, avant tout. Donc regardez qu'on n'ait pas de poussière ou autre. Là je vois qu'il y a une belle peluche jaune, qu'on n'ait vraiment rien qui traîne. Parce qu'on risque de la retrouver coincée
entre le film et la vitre. Donc là, pour plus de facilité, on a un joint lécheur derrière le panneau. Certaines voitures, on est obligé d'enlever le panneau de porte, on n'a pas le choix. Surtout ce qui va être du groupe VAG, c'est assez bien parce qu'ils sont juste clippés en haut. Et on vient juste le défaire, comme ça on a accès au joint qui est là. Donc là on tire dessus à la main et s'il vient pas, on a des mini pieds de biche en plastique. Donc là on va juste mettre le pied de biche en plastique pour pouvoir lever le lécheur. On fait léger levier et le joint lui en général vient tout seul. Ne pas le tirer vers soi ou l'extérieur, il y a une armature en ferraille dedans donc ça va le tordre. Et une fois qu'il est enlevé quasiment en entier, vous le tirez juste en arrière. Hop là. Et voilà, donc là on a accès vraiment à toute la vitre derrière pour pouvoir, la nettoyer, et de 2, pour glisser le film derrière, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, préparation de la vitre, comme les autres. Savon sur le joint extérieur, savon intérieur, paille de fer, et on prépare toute la vitre. Donc on vient en dessous de lécheur, et derrière les joints tout le tour, on vient vraiment au plus près du bord de la fenêtre. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui ne se décolle pas avec les frictions qu'il y aura sur les joints. On fait bien le haut de la vitre. Donc là, on va prendre notre film prédécoupé et on va l'appliquer. Donc il faut qu'on le fasse par le plus grand côté, donc celui-là. Donc on va appliquer les deux grands côtés à environ 1 cm du bord de la fenêtre pour pouvoir la thermoformer et lui donner le galbe de la fenêtre dans les deux sens. À peu près 1 cm du bas, et puis on aura un peu plus là, mais c'est pas très grave, c'est vraiment pour lui donner la forme. Voilà, la vitre latérale, elle est prête à poser. On la redescend à nouveau, on l'avait déjà nettoyé au préalable juste avant, mais vaut mieux trop que pas assez. Donc on repasse un coup. Et ensuite, on laisse vraiment une zone d'environ 1 cm sur le haut, on ne vient pas appliquer d'eau savonneuse. Ensuite le film. Donc là, il faut réussir à le faire descendre bas et passer derrière le joint. Vous la faites bien naviguer pour être sûr qu'elle soit bien glissée derrière les joints. Elle est tendue, on est bien derrière les joints, il n'y a pas de pli. Vitré, on lève légèrement. Un coup de conquère derrière les joints. Et voilà, donc là on va refaire un coup de finition un peu partout, tout le tour, pour histoire de bien la bloquer, être sûr qu'elle bouge pas. Avant de remettre le joint, on va contrôler vraiment dans le bas de la fenêtre si on n'a pas un tunnel. Donc pour bloquer le film, eh ben, il suffit de chauffer. Donc on va chauffer quelques secondes juste le haut de la fenêtre. Comme ça, toute l'eau coincée derrière le film va s'évaporer et le film va coller tout de suite. On remonte la fenêtre et c'est terminé. On voit qu'on a 49,7 degrés. Oui. Et si je le fais sur la partie qu'on vient de protéger avec le XR+, 38,5 degrés. Donc on a bien baissé la température. Pour les enfants ou autres qui sont derrière, c'est plutôt pas mal pour les protéger. Protéger l'intérieur, protéger de la chaleur. En été, vous utilisez moins la climatisation fort du coup. C'est que du bonus. Arnaud, déjà merci pour cette démonstration. Et ben avec plaisir. Ce petit tuto sur les vitres teintées. Donc Manicura Auto Racing qu'on retrouve sur presque tous les réseaux. Tout, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà. On mettra toutes les infos en description. On n'a pas parlé tarif pour par exemple une voiture comme celle-ci, ou est-ce qu'on a une fourchette Alors selon la gamme de film et la quantité de vitres à faire, le minimum on va être pour un 3/4 arrière avec le film CS, donc juste
protection UV, pas protection anti-chaleur. On va être à 380 € TTC. Et après, selon la gamme, pour la même chose en 3 quarts arrière avec la gamme anti-chaleur, on va être en moyenne, selon le XR ou le XR+, on va être à 449 ou presque 500 €. Et après, sur une voiture complète, ça dépend si vous avez un minibus ou autre, mais le prix de base va être à 380 € TTC pour un 3 quarts arrière. Et garantie? Garantie 10 ans. Alors, dans le temps, normalement, la décoloration, lui, est garantie à vie. Il passera pas. La garantie, elle, de 10 ans sera sur le décollement surtout. Ok, voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On essaiera d'en refaire d'autres. Et merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous sur les réseaux de Arnaud et de Manico Auto Racing. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous. Ciao, ciao. Ciao.